Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour donner suite à ma vidéo de déballage de l'iPhone 15 Pro, on se retrouve aujourd'hui pour déballer l'iPhone 15 Pro Max. C'est bien évidemment un smartphone qui est aujourd'hui très compliqué à obtenir, que ce soit chez Apple, chez Orange ou dans tous les autres commerces. C'est un smartphone qui est en rupture de stock. Néanmoins, si comme moi vous espérez le réceptionner, il faut directement aller chez Apple à l'ouverture. Ils reçoivent au compte-gouttes certains modèles, c'est vraiment très compliqué et vous pouvez également bien sûr le commander sur le site. Mais il me semble que les délais de livraison sont aux alentours de novembre, voire même fin novembre. Donc il faudra nécessairement prendre son mal en patience. Rassurez-vous, c'est un smartphone qui n'est pas en série limitée, il y en aura, quoi qu'il arrive, il y en aura en stock. Donc ne cédez pas à la tentation de les acheter 2000 € sur le bon coin comme j'ai pu le voir. Certaines personnes essayent en effet de se faire un petit peu d'argent, je trouve ça pas très correct. La version de l'iPhone 15 Pro Max que je vais vous présenter aujourd'hui est en Titanium Black, donc une version noire assez classique, vraiment très proche de l'ancienne version, à savoir l'iPhone 14 Pro Max en version noire. Et au niveau de sa capacité de stockage, on est sur la première version, c'est-à-dire 256 Go. Contrairement à l'iPhone 15 Pro qui lui débute à 128 Go, la version Pro Max débutera à 256 Go. À l'ouverture du coffret, il n'y a bien sûr plus aucune surprise, que ce soit un iPhone 15 Pro, un 14 Pro, un 13 Pro, bref, peu importe, la présentation est toujours la même. On retrouve bien sûr le smartphone qui est bien protégé, bien emballé, présentation directement du dos, encore une fois c'est la version Titanium Black, ça n'est pas ma version préférée, donc on partira sur une version vraiment très classique, noire, sobre mais efficace. Au niveau des accessoires qui accompagnent cet iPhone 15 Pro Max, on retrouvera simplement un câble de chargement USB Type C vers USB Type C. Vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que l'avènement de l'iPhone 15 Pro annonce également la disparition du port Lightning. De ce fait-là, votre ancien câble Lightning ne fonctionnera plus pour ce smartphone. Et d'ailleurs, vos écouteurs filaires AirPods, si vous utilisez encore une fois des écouteurs filaires Lightning, il faudra également veiller à les remplacer. Voici donc la version max de l'iPhone 15 Pro que je vous ai présenté tout récemment. On le retrouve, comme je l'ai dit juste avant, en version Titanium Black. C'est un coloris qui passe partout, efficace, c'est sobre, classe, ça fonctionne bien. Bien évidemment, les mêmes remarques au niveau du design que sur la version 15 Pro. On retrouve un smartphone qui est tout en rondeur, tout en douceur. Je trouve que le toucher soft est assez agréable à l'arrière. La coque est vraiment très réussie. Le fait que les bordures ne soient plus acérées comme ça, c'est encore une fois un gage d'ergonomie vraiment agréable. En effet, si vous aviez un iPhone 14 Pro ou un 14 Pro Max, vous n'êtes pas sans savoir également qu'au niveau des tranches, c'était des tranches qui étaient assez acérées, donc qui pouvaient, dans une moindre mesure, fatiguer un petit peu, notamment le petit doigt, si vous le posiez sur votre petit doigt pendant une longue utilisation. Sur cette version, ça n'est plus le cas, tout est en rondeur, tout est arrondi, tout est très doux. J'ai d'ailleurs pu donner mon iPhone 15 Pro à un utilisateur invétéré d'iPhone 14 Pro et il a directement été conquis par le changement de design, même si bien sûr sur le papier il y a peu de choses qui évoluent. Comme je l'ai dit sur la version 15 Pro, rien ne change, mais tout est différent en termes d'utilisation. Le toucher du dos est vraiment très agréable, les bordures sont vraiment très douces, très sympathiques je trouve. La perte de poids également, qui est liée à l'utilisation du titane, est également très agréable, c'est perceptible, environ 20 grammes sur les deux smartphones. Donc même si l'évolution est mineure, certes, je vous l'accorde, c'est une évolution qui est agréable et qu'on ressent immédiatement lors de la prise en main de son smartphone, surtout si vous venez d'un iPhone 14 Pro. Bien sûr, la grosse nouveauté qui accompagne cet iPhone 15 Pro, c'est la disparition du sélecteur mécanique sonore, qui était très intéressant. Moi je trouvais que c'était un bouton plutôt sympa, dans le sens où en effet la réactivité était immédiate. Si vous receviez un appel en réunion, vous basculiez immédiatement du profil audio à un profil silencieux. Je trouvais ça plutôt sympa et très efficace. Sur cette version, on pourra critiquer une certaine inertie, il faut en effet appuyer 1 à 2 secondes sur le bouton pour que le smartphone switch entre ses profils sonores. Encore une fois, rien de dramatique, mais quoi qu'il en soit, le sélecteur mécanique était un petit peu plus réactif. Point fort néanmoins au niveau de ce bouton action, on peut le paramétrer comme on le souhaite. Sur la version 15 Pro, je l'ai directement couplé à l'application Shazam et je trouve que c'est vraiment très agréable. En effet, dès lors qu'on écoute une musique un petit peu atypique ou qu'on veut reconnaître cette chanson, plutôt que de chercher son application, il suffit de rester appuyé 2 secondes sur ce bouton et Shazam s'ouvre directement. On peut bien sûr paramétrer plein d'autres applications, c'est vraiment un bouton qui a pas mal de fonctionnalités à venir en fonction du développement des applications. Et bien sûr, l'autre point majeur sur cet iPhone 15 Pro Max, c'est la disparition du port Lightning au profit d'un port USB Type C.
Point intéressant, comme je l'ai partagé sur Instagram, vous pourrez, si vous le souhaitez, recharger une manette de console, par exemple de Xbox, comme j'ai pu le faire sur Instagram, directement via ce port USB Type C, ou recharger un autre iPhone, recharger un autre smartphone. Comme j'ai pu le voir dans les commentaires, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années chez Android. Quoi qu'il en soit, c'est une nouveauté chez Apple, j'ai donc la nécessité de le remarquer et de le faire remarquer aux futurs utilisateurs. Et la différence majeure que vous aurez entre un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, c'est la longueur focale de son téléobjectif. En effet, aujourd'hui, l'iPhone 15 Pro utilise une focale de 77 mm, un zoom optique x3, et l'iPhone 15 Pro Max, quant à lui, vous permet d'obtenir une focale zoom optique x5, c'est donc une focale de 120 mm, ce qui permet de faire des photos un petit peu plus rapprochées, faire des paysages avec des photographies un petit peu plus créatives. Si vous avez un monument qui est assez éloigné de vous, etc., vous pourrez gagner un petit peu en longueur focale. Encore une fois, on bascule de 77 à 120 mm, ça n'est pas énorme, ça n'est pas révolutionnaire. Néanmoins, ça permet la création de photos un petit peu plus professionnelles, je trouve, notamment en cas d'utilisation portrait. En effet, au-delà de 100 mm, on a vraiment un respect des géométries du visage. Du coup, je trouve que l'optique de 120 mm en mode portrait avec une ouverture à f2.8 est vraiment intéressante pour réaliser des portraits réalistes. Les courbes du visage, la forme du nez, la forme des oreilles, etc. Tout est parfait, tout est très proche de la réalité. Et pour le reste, ça permet également de faire des photos en ville, de monuments ou d'une voiture par exemple, assez sympathiques sans avoir nécessairement à se rapprocher. Et je salue quand même le fait d'avoir une ouverture à f2.8, donc très lumineuse, pour une focale tellement longue. Autre point intéressant, la stabilisation optique est très efficace malgré la longueur focale. Voici un exemple de photographie réalisée justement à main levée avec cet iPhone 15 Pro Max, donc en utilisant la focale de 120 mm, un zoom optique x5, optique à ouverture f2.8, plutôt lumineuse, bonne stabilisation optique, une résolution de 12 mégapixels, bref, c'est vraiment un capteur qui sur le papier est très efficace et très performant, et les résultats sont vraiment à la hauteur, encore une fois les détails sont présents, la couleur et la colorimétrie est vraiment très bonne et surtout fidèle à la réalité, même si encore une fois cela n'est pas une révolution en termes de focale que d'autres constructeurs, notamment chez Android, offrent aujourd'hui des zooms optiques et des zooms hybrides bien plus performants que celui-ci. Je trouve que l'exercice proposé par Apple est vraiment réussi, la qualité et la production est vraiment très bonne au niveau de ce nouveau capteur et de cette nouvelle focale. Pour le reste, il n'y a absolument rien à redire, ce smartphone tourne nativement bien sûr sur iOS en version 17 avec toutes les mises à jour, c'est un smartphone qui comme d'habitude est très véloce, très efficace, très performant. La synchronisation et le téléchargement des données entre votre ancien iPhone et ce nouvel iPhone se fait très rapidement comme toujours, c'est vraiment un smartphone qui fonctionne bien, qui est très performant. Mention spéciale bien sûr encore une fois à cette évolution du design qui réduit un petit peu le poids du smartphone, qui offre des courbes beaucoup moins acérées, beaucoup plus proches d'un galet poli par l'eau, c'est vraiment l'image que j'en ai quand je le tiens en main. Le toucher soft touch à l'arrière est vraiment très agréable, moins sensible aux traces de doigts comme on peut le voir. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est également une réduction, dans une moindre mesure, de l'épaisseur des bordures, ça fait un écran qui est plus immersif, un taux d'occupation de la face avant qui est plus intéressant. Bref, l'évolution est en douceur, mais par contre en termes d'ergonomie, ça se sent direct et ça se ressent directement. Donc pour le coup, ça reste un smartphone qui pour moi est bien sûr dominateur sur le segment, c'est un smartphone qui est ultra haut de gamme, très performant, à la hauteur des smartphones les plus haut de gamme du marché. Après bien sûr, Android, Apple, il y a un combat qu'on ne peut pas départager, ce sera bien sûr à l'appréciation, à la préférence, etc. Quoi qu'il en soit, même si sur le papier et lors de la présentation, lors de la keynote, j'étais un petit peu déçu, je suis vraiment satisfait par l'évolution de l'ergonomie de ce smartphone. Je suis également satisfait par l'apparition de ce zoom optique x5. Donc l'expérience globale sur cet iPhone 15 Pro Max et iPhone 15 Pro d'ailleurs est vraiment réussie. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je vais bien sûr faire quelques photos avec ce smartphone, notamment avec ce zoom optique x5. Je vais également comparer les photos entre le zoom optique x3 de mon iPhone 15 Pro et le zoom optique x5 de l'iPhone 15 Pro Max pour voir un petit peu les détails, la qualité, la colorimétrie, le piqué, etc. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.